Nous avons examiné la situation cette année et à la fin de l'année, nous allons revenir avec des propositions concrètes. Comment l'Europe peut adresser la qualité de l'air et quelles nouvelles orientations prendre. Lorsque nous avons fait nos analyses sur les données reprises par les États eux-mêmes, nous avons pu constater qu'il y a des différences très importantes. Les meilleurs de classe, qui ne sont pas d'ailleurs les moins industrialisés, au contraire. L'Allemagne figure parmi les États membres où seulement 12% de la population habite dans des zones qui dépassent les normes de pollution actuelles. La France se pose en milieu de peloton à 34% de sa population. La Belgique, où je réside, est déjà à 68% de sa population. Mais malheureusement, nous avons en Bulgarie 100% de la population en dépassement. La Pologne, un autre grand pays, à 92% de population au-dessus des normes actuelles, alors que nous savons que ces normes ne sont pas assez strictes. Nos législations ont 20 ans, plus ou moins, donc il était grand temps qu'on les ajuste. Les connaissances scientifiques nous prouvent que les émissions avec lesquelles nous avons travaillé jusqu'à présent dépassent les seuils que les scientifiques nous recommandent pour protéger la santé de nos citoyens. Donc il faut trouver des moyens d'être plus stricts dans les 10 ans à venir pour avoir une qualité de l'air bien meilleure. Pour ce faire, il va falloir regarder toutes les sources, le transport, l'industrie, l'agriculture, pour voir comment nous émettons dans nos centres urbains. Est-ce que nous pouvons trouver de meilleures façons de nous chauffer? Il y a toutes les questions et toutes les sources doivent être prises en compte. Et ce sera vraiment une tâche difficile à laquelle nous nous sommes attachés. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous mettrons un programme complet sur la table du Conseil des ministres et du Parlement européen.